applaudissements que nous entendons ce soir, ce n'est pas ni pour moi, ni pour la soirée, c'est pour Gainsbourg. Ce soir, ce n'est pas un hommage au passé, mais un hommage au présent que nous voulons rendre à Gainsbourg, par l'intermédiaire de tous ces jeunes qui m'entourent. Nous sommes en direct du Virgin Megastore, le temple de la musique où Gainsbourg aimait bien venir prendre l'air du temps. Avant de discuter avec eux, ils ont des choses magnifiques à nous raconter. On va regarder un film qui a été tourné en 82, à l'époque où justement se profile le personnage de Gainsbourg. On va retrouver Gainsbourg pendant 45 minutes, Gainsbourg qui part à la recherche de Gainsbourg. Il se cherche, il va embaucher un détective, c'est Gérard Lanvin, mais Gainsbourg, c'est pour tout de suite, enquête sur une vie d'artiste. À tout de suite. On commence par la javanaise, on terminera par la javanaise et on va parler de Gainsbourg avec vous pendant quelques bonnes minutes avec des jeunes qui sont autour de moi et qui ont voulu rendre cet hommage à Gainsbourg. Alors on va commencer par parler du Gainsbourg poète parce qu'en vous écoutant tous, on a remarqué que la seule chose qui pointait à l'horizon et qui était très fort, c'est quel poète et quel poète de notre siècle. Alors ça va être Laure qui va parler en premier. Tu as appris à aimer Gainsbourg plus tard par l'intermédiaire de ta sœur. Oui, avant j'écoutais que de la musique anglo-saxonne, je ne m'intéressais pas du tout au texte. Et quand j'ai écouté la musique française, c'est-à-dire toute la série Brel, Brassens et Gainsbourg, je me suis intéressée aux mots et à ce génie de la poésie qui était Gainsbourg. C'est lui qui a fait que tu as aimé la littérature et la poésie, tout à fait. C'est grâce à lui que j'ai connu Baudelaire, Nerval, Verlaine, Rimbaud. Pourquoi tu trouves une connexion entre peut-être Gainsbourg et le même mal de vivre, la même sensibilité. Et voilà, je voudrais dire un texte de L'homme à la tête de chou, variation sur Marie-Lou. Pourquoi celui-là? Parce que c'est de la poésie à l'état pur, comme il aimait l'approcher. Et puis il a une façon d'allier les mots dans ce texte qui me fascine. On t'écoute. Dans son regard absent et son iris absinthe, tandis que Marie-Lou s'amuse à faire des volutes de sèches au menthol entre deux bulles de comic strip, tout en jouant avec le zip de C. Lewis, je lis le vice et je pense à Carol Lewis. Voilà. On va continuer de toute façon à parler de Gainsbourg, poète. Anna est prof de français. Anna voulait faire une maîtrise sur Gainsbourg à l'époque. On lui a dit pas question, refusé. Maintenant que tu es prof de français, tu vas essayer de te venger. De quelle manière? Un petit peu, oui. J'essaie d'évoquer Gainsbourg. J'ai envie de casser un petit peu l'image médiatique de Gainsbourg parce que c'est pas celle-là qui m'intéresse. Mais l'étudier, je sais pas. L'étudier, peut-être pas parce qu'il faut que ça vienne des élèves. Il faut que ce soit une demande réelle des élèves. Mais sinon, on parlait au hasard, tu comme commences ça. à en parler comme ça au compte-gouttes. L'air de rien, ouais. Par exemple, comme Laure l'a dit tout à l'heure, quand elle parle de l'absinthe, par exemple, le goût du mot rare, si je vois le mot absinthe, ça fait tilt et je cite Gainsbourg. Ça vient tout d'un coup, comme ça. Mais en même temps, je crois qu'il faut laisser leur jardin secret aux jeunes. C'est à eux, Gainsbourg. Alors, je ne sais pas si on a vraiment le droit d'en parler trop. Est-ce que lui laisser son mystère? Est-ce que d'autres poètes, est-ce que Gainsbourg t'a amené justement à leur faire connaître d'autres poètes? Oui, alors Laure en a parlé, après les autres vont suivre, vont aussi en parler, mais je crois que, il y a Verlaine, il y a Rimbaud, mais bien sûr ce sont les plus connus, Lewis Carroll, mais c'est un voyage dans le temps, Gainsbourg c'est une machine à remonter le temps, et puis il y a aussi la Pléiade, je trouve, on peut remonter jusqu'au 15e et 16e siècle. Par exemple, quand on a tout un développement plutôt prosaïque, et puis que ça explose dans une chute finale complètement lyrique, la poésie pure à la fin, ça rappelle un petit peu la Pléiade, puisqu'ils travaillaient tous en fonction du dernier vers. Est-ce que Gainsbourg devrait être dans les programmes scolaires? Justement, j'ai vérifié hier, et puis c'est accepté officiellement dans littérature et méthode de 3e, par exemple. Il y a déjà un texte sur Zazie, sur le jeu de mots. Alors, pourquoi pas? La question est ouverte. Karine, pourquoi pas? Alors toi, Karine, tu t'identifies à Gainsbourg. Je vais te laisser le dire, parce que j'aime bien l'idée que quand on aime quelqu'un, ce quelqu'un nous amène à faire des choses. Et je crois que c'est ça. Par exemple, Gainsbourg, j'ai été un peu passionnée par lui, beaucoup même. Et lui, il était passionné par Boris Vian de son vivant. Et j'ai voulu lire Boris Vian pour voir s'il allait me passionner à travers Gainsbourg. Et je vais bientôt lire L'Arrache-Cœur, par exemple. Et sinon, après sa mort, j'ai commencé à peindre parce que... Tu peignais pas avant? Non, je peignais pas avant.
Et comment je vais vous montrer. Ah bah oui, parce que tu as mis quelque chose, bien sûr. Voilà. C'est tes débuts alors. Ouais. Alors pourquoi? Parce que tu te dis, finalement, c'est ce qu'il m'a... C'est la passion de la peinture, il en parlait beaucoup, c'est vrai qu'il aurait aimé pouvoir pratiquer cet art majeur. Parce que lui, la musique et la chanson, c'était son art mineur, et je voulais connaître ses arts majeurs, ce qu'il appelait art majeur, et c'était donc la peinture, la littérature, et donc pourquoi pas, quoi. Parce que du point de vue des médias, c'est vrai que c'est la chanson qui est passée le plus vite, mais Gainsbourg, c'est le réalisateur, l'écrivain, Evgueni Sokolov, le peintre, mais il a eu un choc et il a tout détruit, mais il a quand même pratiqué plusieurs arts. Voilà. Tu as cité Evgueni Sokolov, je crois qu'Amélie aime particulièrement le rythme des mots et puis la littérature chez Gainsbourg. Oui, voilà. Moi, j'ai été surtout marquée par la littérature chez Gainsbourg. En fait, au départ, ça a été les textes de ses chansons qui m'ont interpellée, qui m'ont intéressée. Puis, on m'a offert ce bouquin Evgueni Sokolov et là, ça a été un craquage complet, quoi, parce qu'il y a une façon de jouer avec les mots, avec les sons. Tu es étudiante en lettres, hein? Oui, je suis étudiante en lettres et bon, ça c'est sûr que c'est cette façon de parler, ce style vraiment particulier qui m'a accrochée. Et d'ailleurs, si vous voulez, je vais vous en lire un passage. Bah, si tu veux, vas-y. Déclaré champion toute catégorie, l'on me surnomma l'embaumeur, la bombarde, le canonnier, l'artificier, l'artilleur, le baroudeur, le mortier, bombe à gaz, bazooka, bertha, roquette, la bourrasque, le souffleur, l'anesthésiste, le chalumeau, la fuite, l'odorant, le bouc, putois, grisou, gazogène, l'éolien, l'avoisin, Borgia, Zéphyr, Violette, Vent-Vent, Mister Poum, prout cadet, cocotte, gazoduc, camping-gaz, fulmicoton, vent de cul, gasoil, perlouse. J'en oublie certainement, et à la seule fin de pouvoir faire chambre à part, au bord de l'asphyxie, je demandais audience au colonel. Parce qu'en fait, il s'agit de son service militaire, au héros Evgueni Sokolov, qui en fait est un pétomane invétéré. Et en fait, je trouve que même si le sujet peut paraître un peu trivial, un peu bon... Enfin, c'est bien du Gainsbourg de toute façon, il y a une façon de jouer avec les mots, de jouer avec les sons. C'est-à-dire qu'en fait, on voit que c'est un poète à travers ça, quoi. C'est-à-dire que les sons sont rapportés au sens et il y a une façon de le faire qui est trop... Et ça ne te gêne pas, Amélie, finalement, de voir qu'à travers ses chansons, c'est lui qui a amené ce franglais, de voir des mots d'anglais qui viennent se glisser au milieu de... Bon, maintenant, la culture, elle est faite comme ça. Mais non, tu trouves que c'est de la poésie quand même? Oui, parce qu'il a une façon de le faire qui évince tout le reste, quoi. C'est quand même du français. La façon dont il le fait, ça ramène toujours au français, puis à la beauté de la langue et de sa langue à lui qui, bon, peut aller entre plusieurs langues. C'est pas un problème. Alors Astrid, elle l'a découverte parce que tu étais partie, tu es française bien sûr, tu étais partie au Pakistan. J'ai toute ma vie vécu à l'étranger et je suis rentrée en France à 16 ans sans connaître la France, sans connaître les chanteurs français. Et j'ai été vraiment déchirée de partir du Pakistan parce que je ne voyais pas pourquoi je devais rentrer en France. Et j'ai rencontré quelqu'un à qui je dois beaucoup, qui s'appelle Christian, qui dès notre première rencontre m'a demandé « Est-ce que tu connais Gainsbourg ?» Et là, je lui ai dit non, non. Et depuis ce moment-là, on a écouté toutes les chansons de Gainsbourg. Et j'ai trouvé chez lui un grand poète. Et je me suis dit que je devais être fière de mon pays, devais être fière de mes racines. Et ça m'a amené à lire aussi Verlaine, ça m'a amené à lire Chateaubriand, Boris Vian. Et depuis, Gainsbourg est ma fierté et m'a redonné goût de mes racines et d'être française, parce que j'avais complètement perdu ça, parce que j'étais devenue vraiment américaine. J'aime beaucoup tous vos témoignages. Oui. La lecture, mais ça donnait aussi le goût de l'écriture. Oui, c'est une question que je voulais vous poser. Est-ce que ça donne, parce qu'elle peint maintenant, est-ce que ça donne envie d'écrire? Est-ce qu'on écrit? Je sais pas, il y a plein de jeunes qui écrivent des poèmes, non? Oui, alors justement, on va en parler par l'intermédiaire de Jean-François, Bruno et Nadia, qui font des pochoirs et qui sont allés, Jean-François, je voudrais ton témoignage, qui sont allés devant le mur, enfin la façade de là où habitait rue de Verneuil, Gainsbourg, pour lui donner ce cadeau, qui était un pochoir. Pourquoi tu avais fait ça? Voilà, en 82, quand il a été à l'hôpital, on a décidé de dessiner des pochoirs et puis d'aller les reproduire sur sa façade, parce que Gainsbourg, il aimait beaucoup ça, quoi. Il appréciait beaucoup les graffitis. À cette époque-là, il n'y avait que des poèmes ou des phrases assez courtes qu'il aimait, hein, il aimait bien... Parce que c'est qu'il n'y avait pas que des textes, il y avait aussi des poèmes entiers sur ce mur. Et il le gardait un petit peu comme un livre d'or. Ouais, c'est Donc ça. les gens avaient envie d'écrire pour lui.
Ouais, Bah, je te propose, Jean-François, de faire un pochoir. D'accord. Pour lui, avec Bruno qui va t'aider. On va regarder ça. Et Nadia, qui est à vos côtés, je voudrais qu'elle me dise ce qu'elle m'a dit tout à l'heure, qui est magnifique. Gainsbourg rendait sa dignité à l'homme. Pourquoi tu m'as dit ça? Ça veut dire quoi? Je disais donc que Gainsbourg rendait une dignité à l'homme, dans ce sens où tout en traitant de choses qui sont communes à tout le monde, que ce soit l'amour, la jalousie ou toutes les bassesses qu'on peut vivre, toutes les difficultés qu'on peut avoir, etc. Il le fait d'une telle façon que toutes les personnes dont il parle sont beaux, sont purs, retrouvent une grandeur. Il n'y a pas de gens qu'on méprise dans ces textes, quoi. Tout le monde retrouve une grandeur, une pureté. Et paradoxalement, au personnage donc Gainsbourg, dont on parle aussi, tout à fait cynique, en fait, dans ces textes, il redonne vraiment une grandeur et une beauté. Mais j'aime bien parce que tu m'as même dit on pourrait comparer l'écriture Gainsbourg, quelquefois, à l'écriture d'Albert Cohen dans Ben du Seigneur, qui est un livre tout à fait. à tomber par Parce que terre. Albert Cohen, dans Ben du Seigneur, donc, décrit la passion amoureuse, mais le décrit sur 800 pages, alors que ça peut se faire en 100 pages. Et c'est une aventure, c'est magnifique, c'est tout un monde. C'est vraiment grand, c'est superbe, c'est pur, c'est magnifique. Comme le travail que Gainsbourg fait sur les sentiments humains. Bruno et Jean-François, merci pour ces deux pochoirs. Magnifiques, allez, on peut très bien les applaudir. Alors, certains artistes peintres ont voulu rendre hommage aussi à Gainsbourg. On va regarder quelques-unes de leurs œuvres. Gainsbourg par Speedy Graffito, ça va défiler sur l'écran, qui est un jeune peintre rocker. Il y a également Ernest Pignon-Ernest, qui, comme Gainsbourg, a été inspiré par Rimbaud, comme en témoignent certaines de ses œuvres. Charles-Élie Couture, qui, comme Gainsbourg, encore une fois, a fait les beaux-arts avant de chanter. Et Frédéric Voisin, qui a créé une image composée par ordinateur. Voilà, et on voulait les remercier. Ils avaient envie de rendre hommage à Gainsbourg par leurs œuvres. Je me retourne juste derrière moi et je tombe sur Christophe. Christophe on le reconnaît, tu as été sur la tombe de Gainsbourg avec Love and the Beat dans les oreilles. Et je voudrais juste que tu m'expliques pourquoi tu penses être le fils spirituel de Gainsbourg. C'est pas que je pense être, c'est que j'aimerais l'être. Oui. J'aime tellement Gainsbourg, là, bon, il y a tellement de choses à dire sur lui que je crois que les mots sont difficilement trouvables. C'était quelqu'un qui représentait énormément pour moi, qui m'apportait beaucoup, qui me permettait d'être fier aussi de mon pays, de mon propre pays, et qui m'a beaucoup inspiré pour écrire. C'est un peu lui qui m'a ouvert cette porte, je pourrais dire, l'idée d'écrire, le plaisir d'écrire, la poésie, Vian. J'ai lu quelques trucs de Vian, mais je me suis plus intéressé à ce que faisait directement Gainsbourg, même si c'était le fils spirituel de Vian. Moi, j'étais un peu comme le fils spirituel de Gainsbourg, quoi. Tu as eu une prémonition le jour de sa mort? J'ai eu une prémonition ouais, le lundi qui a suivi son inhumation, son décès, pardon. J'ai mis du Gainsbourg le matin en me réveillant et puis même moi j'ai du mal à m'en convaincre. Comme s'il était venu me dire au revoir. Et après, ce jour-là, je recherchais du travail. J'étais au kiosque, près de chez moi, j'étais acheté les journaux. Et puis dans un sens, j'étais content de ma prémonition. Et dans un autre, j'étais bouleversé par la mort de Serge. Et en même temps, j'étais tellement... J'en revenais pas, quoi, je veux dire. J'ai vu le marchand du kiosque, je lui ai parlé comme un garçon de 14 ans, 13-14 ans, je veux dire, je lui ai dit... J'étais tout content, j'ai su que enfin, Serge Gainsbourg est venu me dire au revoir, vous y croyez pas, c'est complètement débile, mais moi non plus, j'y crois pas. Mais pourtant, c'est vrai, quoi, il est venu me dire au revoir. Quand j'ai vu cette annonce, ça m'a fait beaucoup de mal. Et puis, tu es parti avec ses chansons? Et puis quand j'ai vu sur le journal qu'il se faisait enterrer à Montparnasse, j'y suis allé le jour de son inhumation. Donc j'ai mis la musique à fond dans un cimetière, ça fait plaisir à beaucoup de monde, ça m'a fait plaisir énormément à moi. Ça fait plaisir à tout le monde. Et puis on était bien, c'était un dernier hommage en quelque sorte.
mais tout le monde était bien, tout le monde était vraiment bien. Je veux dire, on écoutait sa musique à fond, on chantait. On me demandait si Love on the Beat ça pouvait choquer. Je veux dire, c'était Gainsbourg, c'était pas un autre qui chantait. Quelle est la chanson que tu préfères? La Décadence, la Javanaise. Il y en a beaucoup que j'aime. J'ai découvert il y a peu de temps Mr Iceberg, la version anglaise, la version française. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Je trouve qu'en plus il y a beaucoup d'idées. Il apporte énormément de choses. Et puis moi je dirais franchement que Gainsbourg a apporté énormément de choses à notre génération. Et j'allais dire, il donne envie de faire, d'écrire, de chanter, beaucoup de faire de la musique, de peindre comme Karine. Ouais, et Aude, elle a envie justement de faire tout ça parce que Aude a un témoignage différent puisque tu as connu Gainsbourg. Oui. Un jour, tu étais en train de faire quoi, un petit poème sur son mur. Et puis il est sorti, tu lui as demandé un autographe, il t'a dit rentrer, il t'a dit même rester dîner, je vais téléphoner à vos parents pour demander la permission. Voilà. C'était ça? Oui. Alors comment tu le perçois, puisque tu le connais mieux que ceux qui nous entourent? C'était quoi Gainsbourg? Pour moi c'était un copain, c'était un père. Donc je sais pas, ça me paraît un peu étranger tout ce qu'on peut dire à côté quoi. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez ensemble quand tu étais avec ton ami chez lui? On discutait, on écoutait de la musique, on allait au resto. Il demandait ton avis de temps en temps sur ces nouvelles chansons, sur les textes? Oui. Tu lui donnais? Oui. Ouais. Il y avait un échange réel? Ah oui, ouais. Et pourquoi tu allais le voir? Qu'est-ce qu'il t'apportait? Il m'apportait quelque chose que je trouvais chez personne. D'abord, il ne nous prenait pas pour des gamines, il nous prenait vraiment pour des adultes, qu'on ait 13 ans ou... Voilà, quoi. Ouais. C'est ce qui t'a plu, tu disais justement, il aimait s'entourer de gens simples. Ah oui, oui. Il n'avait pas le showbiz, tout ça? Non, je crois qu'il aimait la vérité, la simplicité. Je cherche ton prénom, parce que alors là, j'ai marqué tous les prénoms, mais tout d'un coup, celui-là m'échappe. Aline. Oui. Ça y est, Aline. Aline, c'est un petit peu la même idée qu'on va retrouver avec le témoignage d'Aude. Pour toi, c'était un père, Gainsbourg? Non, c'était pas un père, c'était un papa, parce qu'un père, j'en ai eu un, c'est celui-là qui m'a conçu. Mais c'est pas celui-là qui a pu m'apporter la joie d'être un papa. Parce qu'un papa, ça doit apporter tellement de choses par rapport à un père. Je veux dire... Alors, qu'est-ce qui t'apportait en plus par rapport au père géniteur? Je sais pas, moi j'ai vécu, j'ai eu des périodes très difficiles dans ma vie, puis lui, grâce à ses musiques, grâce à sa philosophie, il a su me guider. Puis voilà, quoi. Il disait tout homme peut être père, tant d'hommes le sont, mais la difficulté consiste à être papa. Et c'est vrai. Christophe, tu m'as dit tout à l'heure, il me donne envie d'écrire, il me donne envie de créer, et tu as écrit. Oui. C'est court, je l'ai rétréci parce que c'était trop long pour l'antenne, j'ai envie de le dire, parce que, non pas parce que les personnes me l'ont dit, mais ça me blesse d'avoir écrit un long truc et puis vouloir exprimer des choses sur Gainsbourg. De toute façon, c'est très court, même ce que j'avais écrit, c'est très court. On pouvait écrire un roman sur Gainsbourg, un roman. Tu peux nous en dire juste un tout petit bout? Un petit bout, oui. Pas tout, comme ça on garde. Je suis venu vous dire pourquoi je m'en vais. J'ai cru pouvoir noyer mon noir cauchemar dans le pastis. J'ai cru voir les gitanes se pâmer sur l'asphalte qui tapisse ma tristesse. J'ai senti les fumées de ma détresse s'évanouir dans les méandres de mon âme pour ensuite se fondre sur les 4 organes que les dieux m'ont donnés. Mes poumons, ces sacrés jumeaux. Mon foie poinçonné, l'empaffé, mon cœur foudroyé, l'enculé. Ma sale gueule, j'ai su l'ignorer. J'ai tendu des bouées à toutes celles qui me faisaient baver. En me tuant, je les ai sauvées. Je les ai chantées, elles m'ont chanté la tendresse, l'affection, car ma sale gueule leur a plu. J'ai tenté de fuir le passé, j'ai essayé de chasser mes espoirs fanés. Quand j'eus trouvé les plus belles richesses, je sus les attendrir, les chérir, mais elles ne firent que passer. L'oubli s'empara d'elles comme de mes toiles disparues en fumée. Eh bien moi, j'ai voulu fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, le dandy des lilas. Bravo. Alors, pendant que tu lisais, tu as eu beaucoup de courage, Christophe. Il y a quelqu'un qui disait, mais il a raison de dire pourquoi il n'y a que nous et pourquoi nous on n'a pas. On continue l'émission. On va continuer l'émission en chantant, parce que derrière moi, il y a Frédéric et Eric qui avaient envie de chanter quelle chanson? Venu te dire que je m'en vais. Pourquoi celle-là? Et pourquoi pas celle-là? Voilà, c'est une réponse à la Gainsbourg, vas-y.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens les jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis à présent que sonne l'heure. Les adieux à jamais. Ah, je suis au regret de dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, t'aimais. Alors Sébastien, je me retrouve au milieu de plein d'autres jeunes. Sébastien, toi quand il y a une standing ovation derrière, quand tu applaudis comme ça. C'est nouveau, ça vient de sortir. Mais ça fait pas beaucoup de bruit, hein. C'est le geste. Bon, Christophe, pas Christophe, Sébastien. Ça commence mal, comme tu dis. Non, je dis bien. Ça commence bien. Tu es comédien? J'aimerais être comédien, ouais. Tu prends des cours pour ça? Ouais. Qu'est-ce que tu aimais chez Gainsbourg? D'abord, Caroline. Est-ce que tu crois que si Serge Gainsbourg était là ce soir, il t'aurait dit Caro, roule-moi un palot? Oui, sûrement. Et comment t'aurais pris ça? Il n'aurait pas dit Caro, il aurait dit la petite. La petite Caro, Ouais. roule-moi un palot? Non, la petite tout court. Ouais. Et comment t'aurais pris ça? Ben, j'aurais fait une pirouette. J'aurais tendu le nez. Non, voilà, je voulais dire que... Je croyais que t'allais me dire, bon, Caro, maintenant je vais remplacer Gainsbourg. Serge Gainsbourg, c'était... tu t'imagines dans un train, tu vois? On est tous dans un train. Et puis un train et une locomotive. On est tous dans le train, là, tous qui sont ici, et on fait tous la fête dans le train. Et puis un jour, la locomotive, ben, c'est terminé, quoi. Elle rentre à la gare. Ben, nous, on est les passagers du wagon du train, tu vois. Et on se retrouve tout seul, quoi, en fait. Ça représente ça, la mort de Serge Gainsbourg. Merci, Sébastien. Je suis pas fini. Et justement, c'est très beau ce que tu viens de dire. Est-ce que ça te donnait des ailes, ce côté provocateur de Gainsbourg, et est-ce qu'il l'était pour toi? Mais moi, sa provocation, il y a provocation à provocation, quoi. Chez Serge Gainsbourg, cette provocation, c'était une bonne provocation. Parce que lui, il provoquait pour rendre service, à mon avis, quoi. Je sais, quand il dit dealer, dites-leur au dealer, machin, je crois que c'est la plus grande campagne publicitaire contre la drogue qui ait jamais été faite, quoi. Et il l'a fait inconsciemment, enfin, sans le vouloir. Elle t'a parlé, cette chanson, sur la drogue, justement, les enfants de la chance? Bah, je crois que, ouais, elle parle parce que ça vient de Serge Gainsbourg, justement. Quand on voit des affiches à bas la drogue et tout dans la rue, on rigole, tout le monde rigole. Moi, mes copains, ils disent ouais et tout. Et puis quand c'est Serge Gainsbourg qui chante ça, tout le monde applaudit. Bah, ça, c'est remarquable. Bah, ce mec-là, il avait compris, nous, là, aujourd'hui, il nous avait compris, et il savait nous parler. Et ben moi, je dis aux artistes d'aujourd'hui d'apprendre à nous parler. Parce que depuis qu'il n'y a plus Coluche, depuis qu'il n'y a plus Gainsbourg et tout, ben, on a du souci à se faire, quoi, je crois. Et donc... Top 50, c'est pas ton rayon? Non, je crois. Enfin, on va pas parler du top 50, on n'est pas là pour ça, quoi. Bien que... Bien que? Bien que, ouais. Il y aurait des choses à dire. Sûrement. Bah, ils vont le dire. Mais attends, je conclus. Je veux dire aussi que... Je veux dire à Brigitte Bardot, ce soir, qu'à la place de faire la société protectrice des animaux, elle devrait faire la société protectrice de cette race de génies et d'artistes qui en voie de disparition, quoi. Et là, il faut faire quelque chose, mais c'est à nous à le faire. Tu dis génie et artiste en voie de disparition, et je crois qu'Axel a... C'est qui Gainsbourg pour toi? Bah, les Américains, ou plutôt les Anglais, ils avaient John Lennon, si on veut. Et puis je crois que Serge Gainsbourg, il faisait partie, c'est notre patrimoine. Il faisait partie de nous, et en fait, c'est un peu notre John Lennon. Maintenant, il n'est plus là, il n'y a plus de John Lennon, et moi je dis qui est-ce qui va nous faire rêver, quoi. On parle du top 50, mais il y a... Ben, par exemple, les premiers au top 50, on en reparle dans 10 ans, on en reparle dans 15 ans.
John Lennon, il a existé 20 ans, Serge Gainsbourg, il a existé 30 ans. Qui est-ce qu'il y a aujourd'hui pour les remplacer? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On essaye de continuer avec le souvenir de Gainsbourg et toutes les choses magnifiques qu'il a pu nous laisser. Et je pense que si aujourd'hui, notre génération, nous les 15-25 ans, on peut l'apprécier et l'aimer comme on le fait, c'est parce qu'en fait, il représente très bien cet aspect qui nous caractérise, si on veut, ce côté complètement désespéré qu'on peut trouver chez Serge Gainsbourg et cette forme écorchée vive, si on veut, et en même temps cette provocation, ce désir de s'affirmer et d'aller jusqu'au bout de ce qu'on pense. Et je pense que Gainsbourg, il avait ce double aspect et en fait, il représente un peu ce qu'on a tous envie d'être, c'est-à-dire la possibilité à s'affirmer, même en étant excessif, mais pouvoir dire vraiment ce qu'on a envie de dire. Il fait ce que tu n'oserais pas faire? Éventuellement, oui. Pourtant, il te choquait au départ. Oui, c'est-à-dire que tu m'as dit, au départ, ce personnage m'inquiétait. C'est-à-dire que je pense que Gainsbourg considérait que la musique, la chanson était un art mineur parce qu'il n'y avait pas besoin de faire une démarche pour l'apprécier. En fait, je pense que pour Gainsbourg, pour vraiment réussir à l'apprécier, à saisir ce personnage, il y avait toute une démarche à faire. C'est-à-dire derrière cet aspect de provocation qui était, surtout à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à lui, qui était très exalté chez lui, ce côté personnage médiatique qui provocateur. Et aussi grande étaient ses provocations, aussi grande était sa fêlure et sa sensibilité derrière qu'on pouvait saisir. Et je pense que c'est ça qui... C'est peut-être ça qui nous caractérise justement, peut-être les 15-25 ans. La provocation pour cacher qu'au fond quoi, de nous, on aime bien les beaux textes, on aime bien ce qui est sensible, ce qui nous touche. Quoi. Et tu aimes bien les beaux textes et Raphaël aime bien Elisa. Alors pourquoi pas chanter Elisa? On entend là? Oui, on entend, t'inquiète pas. Bon, bah alors je vais vous interpréter Elisa, une des chansons que j'apprécie de Gainsbourg, mais il y en a beaucoup. Ben, je vais essayer et puis je vais essayer de le faire dans la bonne humeur. Alors, 1, 2. Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jungle de mes cheveux, Elisa, 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 saute-moi au cou, Elisa, 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 cherche-moi des poux, fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu. On a 13, 14 ans à nous deux, Elisa, 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 les autres sont courageux. Sébastien, arrête de taper sur ton genou. Tape vraiment dans tes mains. On n'a pas entendu Mathieu et Julie. Moi, je suis venu pour dire qu'il y avait deux sortes de chanteurs. Il y a les chanteurs comme Gainsbourg, Dutronc, Brassens, Piaf, Brel, etc. Et il y a les chanteurs du top 50. Or, les chanteurs du top 50 sont des chanteurs que je n'apprécie absolument pas. Pour moi, ça représente les remixes. Alors, quand on fait un remix, on reprend un succès ou un tube et on rajoute des sons bizarres dessus, du synthé, des choses comme ça. Et je trouve que c'est plutôt gâcher la chanson qu'autre chose que de rajouter des sons synthétiques. Alors, quand il y a un remix, justement, comme celui-là, tu me tends la perche, Requiem pour un con, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que l'original était beaucoup mieux que remixé avec les airs de rap. Quand même. Oui, on prend, c'est Gainsbourg. Merci. Bien, merci en tout cas de tous vos témoignages. Moi j'ai un livre pour toi, Caroline. Oui. Alors dis-moi. Bah, c'est Gilles Verland qui a fait ce livre sur Gainsbourg, il est génial. Très bien fait. Et c'est pour tout ce qui aime Gainsbourg, je crois. Ouais. Voilà. Tout le monde a des livres? Je suis venue te dire, ça n'est pas encore sorti. Bientôt, c'est édité par Énergie. Donc nous, on l'a pas encore lu, mais quoi? Ah non, rien. Qu'est-ce qu'il y a, Sébastien? Si tu veux comprendre pourquoi j'aime bien les beaux textes, tu lis ça et puis voilà. Ça, c'est sur tous les textes de chansons de Gainsbourg. Ouais. Mon propre rôle, c'est chez lui. Il faudrait les donner au professeur de français, je crois. Voilà. J'ai le livre de Gainsbourg, Evgeny Sokolov. Oui, le livre dont on parlait tout à l'heure, Evgeny Sokolov, d'un texte magnifique de Gainsbourg. Merci à tous. Et puis, je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas pu parler, qui étaient avec nous. Je vous ai entendu râler tout à l'heure. Je vous dis merci. On va continuer avec Gainsbourg. On ne va pas se quitter comme ça. On va le retrouver. C'était lors des Victoires de la musique l'année dernière. On chantait tous la javanaise. On va le chanter avec lui. Bravo. Merci Gainsbourg. Au revoir.
mais en particulier pour une. Si tu me donnes le temps, Jean-Claude.